j'ai tant besoin. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Quelqu'un est au bord de la détresse ce matin, je le ressens. Viens à son secours ce matin. Oh, afin qu'il puisse te glorifier. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu vas le faire. J'ai tant besoin de toi. Tu vas désaltérer l'âme de quelqu'un ce matin. Alléluia. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus ce matin? Oh, je pense qu'on peut faire plus fort que ça pour celui qui désaltère l'âme assoiffée. Je pense qu'on peut faire plus fort que ça. Oh Seigneur, reçois notre acclamation, nos célébrations. Tu es digne de louange et tu opères des prodiges dans nos vies. Si chacun pouvait parler ce matin, chacun pourrait raconter les merveilles que tu as faites dans sa vie. Alors reçois nos acclamations ce matin. Sois le bienvenu. Oh, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Jésus, en ce lieu. Nous sommes là pour toi. Tu es la personne la plus importante ici en ce lieu. Alléluia, alléluia. Bienvenue ce matin. Est-ce qu'on peut remercier les équipes louanges, les équipes techniques, les équipes d'accueil, toutes les personnes qui servent pour qu'on puisse bénéficier de ce culte ce matin. Je vais prendre ce pupitre. Merci Marien. Il est lourd le pupitre. Merci beaucoup Marien. Est-ce qu'on peut le remercier? Merci Marien. Alléluia. J'aimerais accueillir les personnes qui sont là pour la ou l'une des premières fois. Si c'est votre cas, levez la main. Vous êtes nos invités d'honneur ce matin. Waouh, soyez les bienvenus, bienvenue, bienvenue. Bienvenue un peu partout. Bienvenue. Oups. Alors, on prendra le temps de vous accueillir de façon toute particulière à l'issue du culte. Vous pouvez vous rendre au point d'information si vous avez des infos, si vous souhaitez laisser vos coordonnées afin qu'on puisse vous recontacter et faire partie de notre liste de diffusion. On a aussi quelques départs. Monsieur et Madame Otto nous quittent aujourd'hui, donc on prendra le temps de prier pour eux et parfait aussi. On prendra le temps de prier pour eux à l'issue de ce culte. Hier, c'était l'anniversaire de mon fiston, de mon fils aîné. Et on a allé visiter le bassin d'Arcachon. Oh, quel paysage magnifique! Je veux déclarer aujourd'hui officiellement que la région bordelaise, la région de la Gironde, est la meilleure de toute la France. Je suis officiellement bordelais, girondais. Tant pis si le PSG a gagné la Ligue des Champions et que le Bordeaux galère en national. Je suis bordelais. Et que Dieu amène avec moi pour m'encourager. Voilà, elle est belle notre région. Et quand je voyais toutes ces personnes affluer autour des plages, je me disais, Seigneur, et si ces personnes croyaient en toi? Que d'âmes à gagner, que de travail à faire ici. Les amis, notre but, ce n'est pas juste de remplir un deuxième culte avec 500 personnes. C'est un but trop peu élevé. Il faut gagner Bordeaux à Christ. Alléluia. Est-ce que vous y croyez? Il faut gagner Bordeaux à Christ. C'est ça notre but. Alors, on va travailler pour cela. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui a le cœur brisé, à quelqu'un qui a un passé compliqué, à quelqu'un qui a peut-être fait la prison ou quelqu'un qui a des problèmes caractériels, des troubles psychologiques, psychiatriques, quelqu'un qui a souffert de dépression, quelqu'un qui a un lourd héritage émotionnel, génétique. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu es sur la liste de Dieu. Oui, parce que Jésus, Dieu, ne choisit pas des personnes sans aspérité, des personnes lisses. Qui aurait cru il y a 20 ans, 2007, 18 ans, quand j'étais dans cette chambre d'étudiants à Rabat,
quand je faisais mes études et que je criais à Dieu, je ne connaissais pas Jésus. Qui aurait cru que 20 ans plus tard, je serais à Bordeaux devant un public en train de prêcher l'Évangile? Mon coloc, quand je m'approchais à Dieu, mon coloc, il a compris que j'essayais de me ranger. J'avais un tel passé compliqué. Je crois que j'avais 2 copines à l'époque. J'étais un don Juan à l'époque. Jésus m'a transformé, mais c'est incroyable. Et au début, il n'y croyait pas, mon collègue. Il dit, Jean Bosco, ça va durer 1 mois ton histoire, fuir le naturel, et il revient au galop. Et puis, il a acheté un champagne, il est allé mettre dans le frigo. Il a dit, quand tu reviendras à ta vie mondaine, on va fêter ensemble. Le champagne est toujours dans le frigo. Oh, alléluia, alléluia. Dieu change les gens. Et quand il change les gens, il y a un avant, un après. Alléluia. Il peut te changer aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des personnes simples, des histoires faciles. Dieu cherche des personnes qui ont des aspérités, des personnes complexes. Parce que lorsqu'il sauve et qu'il transforme ces personnes, la gloire lui est rendue. Alléluia. Et j'aimerais vous parler d'une personne complexe. Cette personne s'appelait Pierre. Quand on étudie l'histoire de Pierre, on se demande, mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Tu as confié les clés de l'Église à une personne si instable. Tu as confié le leadership de l'Église primitive à une personne qui soufflait le chaud et le froid. Pierre était instable. Simon-Pierre était instable. Simon-Pierre était celui qui était capable de dire, de parler de façon inspirée de la part de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Il parle de la part de Dieu, il est inspiré de Dieu. Mais l'instant d'après, dans la même conversation, même pas 5 minutes après, il dit, tu n'iras pas à la croix, au point que Jésus dise, arrière de moi, Satan. Pierre était instable. Il est celui qui est capable de faire preuve de courage, de zèle, au point de marcher sur la mer. Personne n'a fait ça dans l'histoire à part Jésus. Et Pierre était la 2e personne à faire cela. Il marche courageusement. Il dit, Jésus, si c'est toi qui marches devant nous, ordonne-moi de te suivre. Quelle foi! Il marche sur la mer. Mais l'instant d'après, il coule. Quelle instabilité! Pierre était celui qui était capable de faire preuve d'une telle humilité. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, Pierre dit, non, tu ne peux pas me laver mes pieds à moi. Je suis trop pécheur et toi, tu es trop saint. Non, fais pas ça. Et quand Jésus dit, Pierre, si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre dit, lave-moi mes pieds, mes jambes, tout le corps, s'il te plaît. Il est celui qui est capable de dire, tous te renieront. Mais moi, I'm the best. I'm the one. Je suis le GOAT. Great of all time. Le plus grand de tous les temps. Le meilleur des disciples. Tous te renieront. Mais moi, je ne te renierai pas. Mais c'est celui qui va le renier de la pire des manières. Comment, Jésus, tu peux confier les clés de l'Église à quelqu'un comme ça? Parce que Jésus, c'est un investisseur. Il investit dans les vies brisées, mais il les transforme, il les change, il les guérit. Il est le divin thérapeute, il est le divin médecin. Et quand il change, il y a un avant, un après. Et on retrouvera un Pierre à la fin dans le livre des Actes qui va prêcher l'évangile et des foules vont se convertir. Dieu n'est pas venu chercher des théologiens, des personnes parfaites, des personnes qui ont un CV gigantesque. Non. Il est venu chercher des cœurs qui ont besoin d'être transformés. Alléluia. On va regarder à la vie de Pierre et on va lire ce texte dans Jean chapitre 21, verset 1. Et j'aimerais que vous puissiez porter une attention particulière à certains mots, parce qu'ils sont porteurs de sens. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade ou encore le lac de Génézareth. On est après la résurrection, Jésus apparaît et disparaît. Il apparaît une fois dans une chambre à quelques disciples, sauf Thomas, et il disparaît. Il apparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs et il disparaît. Et on ne sait pas où Jésus va apparaître.
Et il leur avait donné rendez-vous au lac de Tibériade lors de sa dernière apparition. Alors voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit, je vais pêcher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. On voit d'ores et déjà d'entrée de jeu que Pierre a un leadership naturel. Pierre, c'est quelqu'un qui est capable de rameuter des troupes. C'est quelqu'un qui est capable de diriger naturellement une équipe. Lorsqu'on regarde la composition de cette équipe, on réalise encore plus le leadership de Pierre. Le premier, c'est Thomas, le sceptique, l'ancêtre de Descartes. Il ne croit pas s'il ne voit pas. Il a besoin de preuves. Il a besoin d'un raisonnement logique. Quand Jésus était apparu, il a dit « Ah, Jésus, non, il est mort, je l'ai vu. On l'a crucifié sur la croix. On l'a accompagné au tombeau. Il ne peut pas apparaître là. Si c'est toi, je veux voir les traces des clous. » Et Jésus dit à Thomas, le sceptique, « Heureux ceux qui ont vu heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu. » C'est quelqu'un qui est sceptique. Mais Simon-Pierre arrive à mettre quelqu'un comme ça dans son équipe. Il y a aussi Nathanaël dans l'équipe. Nathanaël, c'est, on pourrait dire gentiment, quelqu'un qui a des préjugés. Nathanaël, c'est celui qui, au début, regardait Jésus et qui disait « Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth ?» Lui, le Messie, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Nathanaël, c'était quelqu'un qui te scannait. Il regarde ta coiffure, ton maquillage, ton haut, ton bas, tes chaussures. Il regarde ton CV, ta façon de parler. Il te met une note. Et il dit, Jésus, je ne suis pas sûr. Rempli de préjugés. Il regarde à ta couleur de peau, il regarde à ton statut social et il te met une note. Mais malgré son scepticisme et malgré ses préjugés, Nathanaël va suivre Pierre. Ensuite, il y a les fils de Zébédée, surnommés les fils du tonnerre. C'est des zélotes. Il y a 2 dimanches, j'ai expliqué qui étaient les zélotes. C'était la branche la plus dangereuse, la plus violente à l'époque. Ceux qui voulaient renverser Rome. Eux, il ne faut pas les chercher. Quand quelqu'un voulait toucher à Jésus, il demandait à Jésus, ordonne que le feu descende sur eux. C'était des gars, imaginez, ils allaient à la salle et tout, ils démarraient vite, au quart de tour. Mais même malgré leur caractère enflammé, ils arrivent à suivre Pierre. Simon-Pierre avait un charisme naturel. Mais on constate ici dans ce texte que Pierre avait gardé son leadership naturel, mais il avait perdu son leadership spirituel. Après avoir renié Jésus, après la résurrection, Pierre était détruit en lui-même. Alors, il inspire, il rameute, il dirige toujours, il conduit des gens, mais il ne les conduit plus au spirituel. Il les conduit pour aller pécher. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu son zèle spirituel, Dieu veut aujourd'hui ressusciter ce zèle. Alléluia. Peut-être que tu as été blessé par l'Église, tu étais zélé hier. Maintenant, tu t'es dit, je viens, je prends mon culte, je rentre chez moi parce que l'Église m'a blessé. J'aimerais te dire que là où les circonstances ont mis un point, Jésus met un virgule. Là où les circonstances ont dit c'est terminé, tu ne vas plus servir Dieu, tu n'es plus capable, tu as trop donné, tu as été blessé. Jésus dit ce n'est pas encore fini, je peux encore t'utiliser aujourd'hui, tu peux encore faire pour moi parce qu'il y a des âmes à gagner, il y a des brebis à paître. Pierre, tu ne peux pas t'arrêter là. Il y a encore des projets de paix pour toi. Alléluia. Il va pécher. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien.
C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est arrivé la première fois quand Jésus était là. Il y a eu la première pêche miraculeuse. Mais cette fois, Jésus n'est plus là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Jésus va apparaître sur ce rivage-là. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. On peut imaginer qu'ils étaient assez éloignés pour ne pas le reconnaître. Et Jésus leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Soulignez attentivement, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Ils pensaient que c'était un autre pêcheur qui était sur le rivage, certainement. Quelqu'un qui connaissait l'environnement, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Pourquoi pas? Alors ils jetèrent le filet, mais ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Jean, va reconnaître. Il va dire, j'ai déjà vécu cette expérience. Tu sais, quand tu es un chrétien rétrograde, tu dis que non, je ne veux plus suivre Jésus. Mais quand tu arrives quelquefois à l'église, tu sens l'atmosphère, tu sens le goût du fromage que tu avais aimé, tu sens le goût du vin de Bordeaux que tu avais aimé, tu sens le goût de la présence de Dieu. Tu ne veux plus suivre Dieu parce que tu as été blessé, mais tu es attiré parce que c'est en toi, parce que tu es un enfant de Dieu et rien ni personne ne pourra t'enlever. Paul a dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Serait-ce les tribulations, serait-ce les problèmes, serait-ce les difficultés financières, serait-ce la maladie, rien ne nous séparera de Dieu. Et j'aimerais le déclarer aujourd'hui encore à Bordeaux, que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Même si tu as été blessé par le passé, même si on t'a blessé, même si toi tu as blessé des gens, même si toi tu as fait des erreurs, l'amour de Dieu est encore suffisant et fort pour te rattraper. Yes. Il a senti, il a reconnu Jean. Lorsque tu as goûté à l'intimité de Dieu, lorsque tu as appris à mettre ta tête sur l'épaule de Jésus, tu apprends à le reconnaître même si tes yeux ne le voient pas. Même si les circonstances disent « Où est ton Dieu ?» Tu apprends à sentir que ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il est inactif. Il est capable de travailler dans l'invisible, comme un semeur qui sort pour semer. On ne sait rien du semeur, on ne sait pas d'où il vient, mais il y a un fruit qui sort de la terre. Il est capable de le faire. Un jour, mon fils m'a demandé, « Papa, mais Dieu, il est là, il est où? On ne le voit pas. » Je lui ai demandé, « Est-ce que tu vois le vent? » Il me dit non. J'ai dit, fin de la discussion. Tout ce qui existe n'est pas visible. Le monde spirituel existe, les amis. Combien de personnes commettent des crimes et on leur demande, mais qu'est-ce qui t'a pris? Ah oui, j'ai eu des problèmes, j'ai entendu des voix qui m'ont dit d'aller poignarder cet homme. J'ai entendu une voix qui m'a dit, saute par la fenêtre. Le monde invisible existe. Et la meilleure ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Regardez partout les crimes. Regardez partout les guerres. Les souffrances. Il y a quelqu'un qui inspire ça. Il y a quelqu'un qui inspire tout ça. Il y a un monde invisible, les amis. Mais s'il y a un monde invisible qui pousse au mal, il y a aussi un Dieu qui pousse au bien. Il y a aussi un Dieu qui transforme les vies. Ah oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. Yes! Jean a reconnu. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà expérimenté ça, la première fois, la première pêche miraculeuse. Et là, c'est la deuxième. Alors, il dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et il s'est jeté dans le lac pour aller sur le rivage. Jette-toi dans les bras de Jésus. Ne tarde pas. Dès que tu entends la voix de Dieu, obéis. Dès que tu entends la présence de Dieu, vas-y. Vas-y. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons,
car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, souligné un feu de braise, avec du poisson et du pain, verset 12. « Venez manger », leur dit Jésus. Mais aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Il y a un mutisme et un malaise après la résurrection. Remettez-vous dans le contexte. Jésus a prophétisé qu'il allait mourir, mais ils ne l'ont pas véritablement cru. Et quand des gens sont venus arrêter Jésus, ils sont tombés en panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Le maître est parti, alors ils suivaient de loin. Certains sont dispersés, d'autres suivaient de loin. Qu'est-ce qui va lui arriver? Quand Jésus allait sur la croix, ils ont dit, mais maître, tu étais notre espoir. Tu étais celui qu'on suivait. On a tout lâché pour te suivre. Et maintenant, tu meurs. L'espoir, c'est terminé. Alors, quand Jésus entre dans le tombeau et est enterré, il se dit, c'est fini. Il y a les disciples, rappelez-vous, les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui retournent à Emmaüs. Chacun retourne chez lui. On ferme l'entreprise, c'est bon, c'est terminé. On ferme la boutique. Faillite. Et chacun retourne à sa vie. Pierre retourne à la pêche. Tout le monde retourne à sa vie d'antan. Et là, quand Jésus apparaît, il y a un malaise. Il y a une gêne. Vous savez, des fois, dans certains dîners de famille, il y a quelqu'un qui sourit déjà. Tu vois de quoi je veux parler. Il y a un malaise, mais on fait comme si de rien n'était. On refuse de regarder l'éléphant dans le couloir. On parle de la pluie, du beau temps, on parle de la politique, on parle de tout ce qui est extérieur à nous, mais on ne parle pas de notre relation. Tabou. Tout le monde sait, mais personne n'en parle. Tout le monde sait que tu bats ta femme, mais personne n'en parle. Il ne faut pas se mêler. Tout le monde sait que tu es en train de partir en vrille, tu vis une double vie, que tu consommes des substances, mais personne n'ose en parler. Ce n'est pas mon affaire. Il y a un malaise, un mutisme. Il court vers Jésus, mais personne n'ose aborder ce qui s'est passé avant la croix. Personne n'ose se justifier en disant « Seigneur Jésus, tu sais, c'était compliqué, hein, on pensait que tu n'allais jamais ressusciter. Hein. » Personne n'ose en parler. Il y a un malaise. Alors qu'il y a un malaise, ça ne m'étonne pas parmi les disciples. Mais même Pierre n'ose pas parler. Celui qui hier se mettait en avant et qui parlait, qui disait « Tous vont te renier, mais moi je suis le meilleur des disciples. » Même lui ne parle pas. Même lui n'aborde pas ce qui s'est passé. Même lui ne reparle pas du reniement. Ça fait déjà plus de 5 fois que Jésus a apparu, mais jamais il n'a reparlé de ça. Parce qu'il avait honte. Tu sais, quelquefois, tu as trop honte de prier. Quelquefois, tu sais que ta vie n'est pas conforme. Alors tu as du mal à prier. Mais c'est justement là qu'il faut prier. C'est lorsque tu as le moins envie de prier que tu as le plus besoin de prier. Je vais la refaire. C'est lorsque tu as le moins envie de prier que tu as le plus besoin de prier. C'est à ces moments-là qu'il faut dire « Jésus, pardon, je suis encore tombé, je ne suis pas digne de toi. » Va vers lui. N'attends pas d'être saint pour aller dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu pour être saint. Parce que quand tu vas au contact de Jésus, il va te purifier. Jésus n'a pas peur de ton péché. Jésus n'a pas peur de ton passé. Jésus n'a pas peur du lépreux. Quelquefois, les gens ont peur des lépreux parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Mais c'est Jésus qui contamine le lépreux avec sa sainteté. C'est Jésus qui purifie le lépreux. Va vers Jésus aujourd'hui. Personne n'osait lui demander qui es-tu. Et il savait que c'était Jésus.
Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Jésus cuisine pour eux. Parenthèse à tous les hommes machos qui pensent que la place de la femme, c'est la cuisine. Notre maître a cuisiné pour son disciple. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Ça, c'était une parenthèse. Oh, une femme applaudit, une fois m'applaudit. Merci, une épouse. Jésus cuisine pour ses disciples. Un bon leader n'a pas peur de toucher aux tâches basses. Un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui est dans son siège, qui télécommande, qui donne des directives à distance. Un bon leader, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui vient servir les personnes qui sont autour. Alléluia. Aujourd'hui, il y a, parenthèse, c'est pas dans mes... Aujourd'hui, il y a une crise de leadership. On combat l'autorité parce qu'on a été blessé de l'autorité. Mais il ne faut pas combattre l'autorité. Il faut bénir les autorités, paternelles, civiles, politiques. Il faut les bénir, il faut prier pour elles. Mais nous devons nous-mêmes travailler à être des autorités crédibles, des autorités qui rassurent. Parce que chaque fois qu'une autorité est défaillante, il y a un double désordre. Les gens ne croient plus en l'autorité et donc les gens commencent à combattre l'autorité, mais il y a un désordre. Quand tu combats une autorité, tu te tires une balle dans le pied. Quand tu n'honores pas ton père parce qu'il est un père abusif, tu te tires une balle dans le pied. Parce qu'il y a des principes spirituels, il y a des lois spirituelles que Dieu a établies. Quand tu es rebelle à l'autorité, il y aura un désordre. Tu ne pourras pas être un bon père si tu n'as pas été un bon fils. Tu ne pourras pas être un leader qui inspire si tu n'as pas appris à être soumis toi-même à d'autres leaders. Voilà pourquoi Jésus a tout bien fait parfaitement. Il a dit à Jean-Baptiste, « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais pour le moment, baptise-moi. » Dieu cherche des gens, des hommes qui ne regardent pas à leur statut, mais qui sont capables de s'humilier pour être des leaders serviteurs. Parenthèse fermée. Alors Jésus cuisine pour ses disciples autour du feu de braise. Revenons à l'histoire de Pierre. Quand on regarde le parcours de Pierre, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est rustre. C'est un pêcheur, il n'a pas d'éducation. C'est quelqu'un de manuel, c'est quelqu'un de brutal. Il n'est pas délicat. Il devait sentir le poisson. Mais lorsqu'on regarde attentivement à son profil psychologique, on peut entrevoir une défaillance dans son caractère. Pierre, ce n'était pas juste parce qu'il n'était pas éduqué qu'il était aussi instable. Il y a quelque chose au fond de lui qui émane d'une blessure de l'enfance. Pierre en faisait trop. Pierre était toujours à dire « Jésus, je ferai tout pour toi ». Méfiez-vous des gens qui en font trop. Méfiez-vous des gens qui prient 10 minutes, « Seigneur, je t'aime » très fort pour que tout le monde entende. Il y a un besoin de reconnaissance quelque part. Méfiez-vous des gens qui crient trop fort, « Je suis riche, je suis riche ». Peut-être que tu ne l'es pas, parce que les vrais riches, ils n'ont pas besoin de le dire. Il y a quelque chose dans le caractère de Pierre qui est instable. C'est too much. Pierre en faisait trop. Il y a plusieurs éléments dans les textes qui peuvent nous donner des indices sur l'enfance de Pierre. La Bible n'en parle pas, mais on peut déchiffrer entre les lignes. Le premier élément qui sous-tend la thèse de l'instabilité caractérielle de Pierre, c'est le changement de son nom. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont vécu un changement de nom avaient des problèmes caractériels. Parce que dans la Bible, le nom est porteur de sens et de destinée. On ne donnait pas les noms comme aujourd'hui. L'ange dit « Tu appelleras cet enfant Emmanuel », cela voulait dire que cet enfant allait être avec nous. Dieu allait être avec nous. Le nom est porteur de destinée.
Alors, lorsque Dieu change le nom de quelqu'un, c'est qu'il est en train de changer son être le plus profond, sa destinée. Voilà pourquoi il a changé Abraham en Abraham. Voilà pourquoi il a changé Sarai en Sarah. Voilà pourquoi il a changé Jacob en Israël. Parce que Jacob voulait dire usurpateur, tricheur, voleur, manipulateur. Mais il a dit non, tu seras aussi le père d'une multitude. La promesse qui était sur Abraham va venir sur toi et tu vas porter. Une personne va devenir une nation, Israël. Et donc, il fallait que Jacob vive ce changement, vive, alors qu'il était au gué de Jabbok. C'est toute la nuit, il a combattu avec l'ange parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus fuir. Il a compris qu'il fallait que Dieu change quelque chose à l'intérieur de lui. Alors il a dit à l'ange, bénis-moi, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as béni. Mais tu peux dire, mais Jacob, tu as déjà reçu la bénédiction de ton père. Quelle bénédiction tu veux en plus? Je veux la bénédiction spirituelle. Je veux pas la bénédiction matérielle. Je veux la bénédiction caractérielle. Enlève de moi cette colère. Enlève de moi cette dépression. Enlève de moi cette tendance à aller vers les choses impures, à l'impudicité. Enlève de moi cela. Jésus dit pardon à Simon. Simon, fils de Jonas, tu seras pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne voulait pas bâtir sur Simon, fils de Jonas. Jésus voulait bâtir sur Pierre. Les hommes peuvent t'appeler Simon, mais Dieu a un nom pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Alors, il y avait quelque chose que Jésus devait changer à l'intérieur de Pierre. Le deuxième élément qui m'emmène à penser que Pierre avait un vrai problème caractériel, c'est que Jésus n'a pas empêché que le diable attaque. Jésus a dit à Pierre et aux autres disciples, mais principalement à Pierre, « Pierre, j'ai vu Satan vous réclamer pour vous cribler contre le froment. » Il devait se dire, « Ah, tu l'as terrassé, tu lui as fait des coups. Tu l'as empêché, Jésus, n'est-ce pas? Dis-moi que tu l'as empêché. » Non, j'ai prié juste pour que votre foi ne défaille pas. Ah, quelle déception! T'imagines, tu sors d'un temps de prière, tu dis à ton fils, « Ah, j'ai vu aujourd'hui que tu allais avoir un accident de voiture. » Ah! Tu vas faire quelque chose alors, tu vas me conduire, tu vas conduire à ma place. Ah non, j'ai prié juste pour que l'accident ne soit pas mortel. Pourquoi, Seigneur, tu n'empêches pas que le diable crible Pierre? Parce que Pierre devait travailler à l'intérieur de lui. Il devait être brisé, comme Jacob. Il devait être brisé. Alors, Jésus a dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va profiter de cette circonstance-là pour changer Pierre. Parce que Satan, Dieu s'en occupe. Dieu va lui régler son compte. Mais toi, Dieu, quelquefois, laisse certaines circonstances difficiles pour travailler ton caractère. Et il dit quelquefois, je ne veux pas que tout soit facile, je veux que tu sois plus fort. Je ne veux pas enlever les circonstances négatives parce que je veux les utiliser pour te changer toi, pour te solidifier toi. Alors peut-être que cette maladie dure. Tu dis, mais Seigneur, on a fait des jeûnes et prières, on a tout fait, j'ai tout fait, je suis allé consulter, je n'ai pas de solution. Et je dis oui, parce que je veux travailler en toi la persévérance, la patience, la capacité à ne pas glorifier Dieu parce que tout va bien, mais malgré ce qui ne va pas. Alors il va voir Job. Et on peut se dire, mais pourquoi tu laisses faire tout ça? Parce que je veux montrer que l'intégrité de Job ne dépend pas de ses possessions, ne dépend pas de sa famille. Et Job pouvait être sur un lit d'hôpital et dire gloire à Dieu parce qu'il a donné, il a repris. Je glorifierai Dieu en toutes circonstances, quel que soit mon état, quelle que soit ma maladie, quelles que soient mes souffrances, ma bouche continuera d'adorer l'Éternel. Yes. Pierre devait être changé au plus profond de lui. Il devait être brisé. Les personnes qui réussissent tout ne peuvent pas connaître l'humilité. Quand tu connais l'échec, tu es plus compatissant. Vous savez, avec mon épouse, on a échoué ensemble 7 fois au permis, tous les deux. C'est 5 fois? Non, c'est 5 fois, c'est 5 fois. Oui, toi 3 fois et moi 2 fois. Je t'aime, chérie.
Il faut qu'ils connaissent la vérité. Quand j'étais jeune étudiant, un de mes amis disait, JB, il faut que tu passes le permis. Je suis, oh, ça presse pas, j'ai d'autres priorités. Tu vois, je suis à Paris, tranquille, il y a les transports en commun. Pourquoi je vais perdre 3 000 euros après? Il me dit, tu sais, un jour, tu auras des enfants. C'est bien de le faire tôt. Je dis, le temps que je... J'ai bien rigolé. Le temps que je trouve la bonne personne, qu'on se fiance, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se marie, qu'on fasse des enfants, j'aurai le permis. Le lièvre et la tortue, tu connais? Et puis, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai rencontré la personne, on s'est mariés, puis on a commencé à avoir des enfants. Je me suis dit, oh, le permis! Et tu sais, quand je passais le permis, ce n'était pas que le permis que je passais. C'était un combat contre mon ego. Chaque fois que j'étais au volant, il y avait une voix qui me disait, tu vois, t'es nul. Tu n'as même pas réussi à avoir le permis jusqu'ici. Le jour de l'examen, j'étais à 5 minutes de la fin. J'étais en mode, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Et je pensais plus à l'obligation de réussir qu'à la route. Et puis, à un moment donné, l'inspecteur touche le volant. Je dis, oh, Seigneur. Et c'est reparti pour un tour. Attends des mois et des mois. La deuxième fois, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai lié tous les démons anti-permis. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai prié comme ça. Tous, je vais avoir le permis. Et puis j'y vais, franchissement de ligne. Quand je suis rentré à la maison, je me suis étalé sur mon lit. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? J'ai fait des choses plus difficiles dans ma vie. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai monté des entreprises, j'ai fait des choses. Pourquoi un simple permis? Et le diable te dit, tu vois, tu as des petites 15 ans qui font la conduite accompagnée, toi, tu n'es même pas capable. Père indigne. Alors je disais, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, tu sais, Jean Bosco, tu as fait la prière d'être un bon pasteur. Il m'a dit, pour être un bon pasteur, il faut que tu expérimentes les souffrances des gens. Il faut que tu vives des échecs qui viennent agresser ton ego, qui viennent te montrer que tu n'es rien. Un jour, j'avais prêché au théâtre des Jazés devant 700 personnes. La gloire de Dieu est descendue, la puissance de Dieu était là. Et puis, je suis reparti avec mes poussettes sous la pluie. Et j'entendais le diable me dire, prédicateur fake, tu fais le show devant les gens, tu n'es même pas capable de prendre soin de tes enfants. Et ça m'agressait au-dedans de moi. Mais Dieu me dit, c'est le processus. Alléluia. Peut-être que tu vis un échec aujourd'hui. Dieu peut transformer cet échec-là et le capitaliser. Dieu peut faire concourir toutes choses pour ton bien. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Applaudir le nom de Jésus. Yes! Peut-être que tu as dépassé la sortie d'autoroute. Ne t'inquiète pas. Le GPS de Dieu dit recalcule. Il recalcule la trajectoire pour toi. Et il veut briser ton ego. Cette chose que tu veux absolument, Dieu permettra que tu ne l'aies pas ou que tu le perdes pour que ton assurance ne soit pas sur tes compétences, mais sur lui. Et c'est ce qu'il voulait faire pour Pierre. Pierre, j'ai prié, pas pour que Satan ne t'attaque pas, mais pour que ta foi ne défaille pas. Alors oui, tu vas me renier. En plus, Pierre savait que Jésus avait dit ça. Il aurait dû se préparer, tu vois. Mais il y a des niveaux de pression qui font que des choses sortent de toi. Je te dis, j'avais ça en moi. Il y a des gens qui tombent, qui font des chutes morales, qui s'éloignent de Dieu, pas parce qu'ils ne savaient pas que ça pourrait arriver, mais parce que la pression était trop forte. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Il y a un espoir, les amis, en Jésus-Christ. Alors, revenons au texte. Jésus est plus qu'un médecin. Jésus est un thérapeute. Je vais oser employer ce terme. Jésus va faire une thérapie à Pierre. Parce que Pierre avait en réalité
un complexe d'infériorité. Lorsqu'on étudie la psychologie, il y a un psychologue autrichien, un psychanalyste autrichien qui s'appelle Alfred Adler qui a théorisé ça, le complexe d'infériorité. Il explique que les personnes qui ont tendance à faire un peu trop, en fait, en général, c'est des personnes qui avaient un complexe d'infériorité qu'ils ont essayé de surcompenser. Il explique qu'on est tous avec un complexe d'infériorité parce qu'on arrive dans un monde plus grand que nous. Mais lorsque dans l'enfance, on a été bien traité, on a été bien traité, on voit notre infériorité comme positive. Et donc, les gens qui ont grandi dans un foyer équilibré, ils servent le monde, ils grandissent, ils veulent servir des causes parce qu'ils n'ont pas été brimés. Mais les personnes qui ont été brimées dans leur enfance, ils grandissent en voulant surcompenser, en voulant surpasser l'autorité, en voulant surpasser les autres. Et lorsque tu as été habitué à te battre, à essayer de t'imposer, ça développe un complexe de supériorité. Le complexe d'infériorité devient un complexe de supériorité. Tu essaies toujours de montrer aux autres que tu es meilleur qu'eux. Et c'est ça que Pierre avait vécu, certainement. Un complexe d'infériorité dans son enfance. Tu n'es pas grand-chose, Simon. Tu es bon qu'à être un pécheur. Et donc, il voulait montrer à tout le monde qu'il était le disciple parfait. Et Jésus va employer une thérapie. Par thérapie, j'entends une guérison lente, progressive, qui passe par la conversation. Jésus va mettre dans ce texte tous les paramètres que Pierre essaie de fuir. D'abord, Jésus va mettre Pierre devant ses réussites passées. Il va faire cette intervention autour du lac de Génézareth, ou le lac de Tibériade. Et les habitués du contexte biblique savent que c'est l'endroit où Jésus a rencontré Pierre pour la première fois. Jésus est en train de tisser une toile, de mettre des pièces de puzzle à des endroits. Il est en train de créer un environnement pour que Pierre affronte son passé. Le lieu n'est pas anodin. C'est le lieu où Jésus et Pierre se sont rencontrés pour la première fois. Quelquefois, quand tu ne vas pas bien, quand tu as envie de tout balancer, quand tu as envie de tout arrêter, quand la pression est trop forte, c'est bien de te rappeler du premier amour. C'est bien de te rappeler du jour de ton baptême, de la première fois que tu as senti la présence de Dieu. J'aimerais parler à un couple qui ne va pas bien. Rappelez-vous vos vœux. Pourquoi vous vous êtes dit oui? Rappelez-vous votre lune de miel. Rappelez-vous les moments où ça allait. Jésus utilise tout cela. C'est important de voir Jésus ainsi, car dans notre inconscient collectif d'évangélique, on croit souvent à la guérison instantanée. Tu vois? Jésus il touche le lépreux et le lépreux est guéri. Les disciples disent au paralytique qui est à la porte du temple, « Lève-toi » il se lève. Et on a l'impression que tout va toujours aller vite. Non. Des fois, ça va prendre du temps. Des fois, tu auras besoin de parler avec quelqu'un. Des fois, tu auras besoin de parler avec Jésus. Et ça va prendre du temps. Et petit à petit, Dieu va mettre un contexte pour te rappeler ton passé. Peut-être une blessure de ton enfance. Tu te dis, ah ouais, mon frère m'a arraché un jouet, je me suis mis à pleurer. C'est pas pour ça que je l'aime pas quand même. Quelquefois, si. Tes petites blessures anodines qui se sont infectées et qui font qu'aujourd'hui, tu es la personne dysfonctionnelle. Je prie en ce jour que Jésus puisse te faire une thérapie en profondeur. Alléluia. Personne n'a été créé pour être méchant. Quand tu lis la biographie de Hitler, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il a été brimé dans son enfance. Il a échoué ses études. Il avait de la haine en lui-même. Aucune personne bien constituée ne peut faire du mal. J'ai vu dans mon pastorat des hommes qui aimaient leurs femmes, mais qui les battaient et qui pleuraient après. Parce qu'il y avait un logiciel, il y avait des blessures.
Et il faisait, mais il regrettait. J'ai vu des gens qui faisaient du chiffre d'affaires, mais qui tombaient tous les soirs devant le porno, qui priaient, pasteur, aide-moi. Alors qu'à l'extérieur, il y a une belle voiture, il a une belle maison, mais il souffrait à l'intérieur de lui. Et Jésus veut toucher ça dans ton cœur. Il ne veut pas que tu viennes juste à l'église, que tu pries, que tu repartes. Il veut traiter ce qui est en toi, qui est dysfonctionnel. Et il l'a fait pour Pierre. Et Pierre est un témoignage. S'il l'a fait pour Pierre, il peut le faire pour toi. Pierre est un cassos, les amis. Oh oui. Oui. Il a transformé en un disciple, un prédicateur puissant. Il peut le faire pour toi. Alors le lieu n'est pas anodin. C'est le lieu des succès passés. Ensuite, la pêche miraculeuse. C'est la deuxième fois que ça arrive. Jésus était en train de dire à Pierre et aux disciples, je n'ai pas changé. Ce que j'ai fait pour vous avant ma résurrection, je veux encore le faire. Je peux encore multiplier tes pains. Je peux encore te donner du succès dans ton entreprise. Je peux encore donner de la faveur dans ton travail. Même si on dit qu'il y a la crise, même si c'est compliqué, même si on veut enlever 2 jours fériés, ce n'est pas grave. Je peux encore te bénir. Ah oui. Ah oui. Je peux encore faire ce que j'ai fait hier. Quelquefois, on oublie que le Dieu qui nous a délivrés du lion et de l'ours est encore là pour nous délivrer de Goliath. Goliath est tellement grand, il fait peur et on se dit comment je vais faire. Mais rappelle-toi, il y avait une situation similaire hier et Dieu t'a guéri. Il va encore le faire aujourd'hui. Le lieu n'est pas anodin. La pêche miraculeuse n'est pas anodine. Il leur dit jetez le filet. Et encore, il récupère beaucoup de poissons. Énormément de poissons. L'heure n'est pas anodin. Jésus va confronter Pierre non seulement à ses réussites passées, mais aussi à son échec passé. Le moment du traumatisme, c'est le reniement. Et Jésus va venir, c'était au petit matin, avant que le coq ne chante, au moment où le coq ne chante. Donc c'était au petit matin, 4-5 heures du mat'. Alors Jésus va apparaître au même moment, au petit matin. On lit au verset 4, le matin étant venu, c'était au petit matin. C'est exactement au même moment. Jésus met les pièces de puzzle ensemble. Il fait asseoir Pierre sur le canapé littéralement. Il lui dit, on va un peu parler de ton passé. On va un peu parler de ce jour. Tu essaies de fuir, tu n'oses pas demander. Tu es dans le mutisme. Mais moi, je veux traiter ça. Je veux aborder ça. Je veux adresser cela. Et enfin, le feu de braise. Il écrit au verset 9, Jean chapitre 21. Ils virent là un feu de braise que Jésus avait installé avec du poisson et du pain dessus. Le feu de braise n'est pas anodin. En effet, c'est autour d'un feu que Pierre a renié Jésus. Luc 22, 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent, Luc 22, 54, et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivant de loin. Ils allumèrent du feu, dites avec moi, ils allumèrent du feu. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Verset 56, Luc 22. Une servante qui le vit assis devant le feu, 2 fois c'est précisé, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec Jésus, mais le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Jésus agit tel un thérapeute. Il n'est pas venu, il n'a pas dit, Pierre, je vais t'imposer les mains. Piouf, au nom de Jésus. Et puis Pierre, il a sauté à 10 mètres et puis voilà, tout est réglé. Non. Ça, les blessures émotionnelles prennent du temps à guérir. Ça prend du temps. Et Jésus, délicatement, met le contexte en place. Alors, il va y avoir cette fameuse discussion entre Jésus et Pierre. Après les avoir nourris, après les avoir servis, Jésus va adresser le problème. Beaucoup d'entre nous blessons des gens parce qu'on veut adresser des problèmes sans prendre soin. Beaucoup de parents parlent à leur enfant, « il faut que tu viennes à l'église », mais ils n'ont pas pris le temps d'établir une relation de confiance.
Beaucoup de personnes veulent évangéliser en disant « Jésus t'aime », mais tu ne te connais pas. Tu dis la vérité, mais ta parole n'a pas de poids. Intéresse-toi à lui. Prends soin de lui. Va garder ses enfants. Aime-le. Rappelle-toi de son anniversaire. Va à son déménagement. Et quand tu diras le même Jésus t'aime, ce Jésus t'aime aura plus de poids que le premier. Jésus cuisine pour ses disciples. Il les nourrit. Il fait une pêche miraculeuse. Il dit, vous m'avez renié, mais je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Je vais vous aimer tout autant. Avant de pouvoir corriger Pierre. Alors Jésus va dire, Simon, fils de Jonas, pas Pierre. Jésus ne parle pas à toi des meilleurs jours. Jésus ne parle pas au toi du dimanche qui dit Alléluia, Amen, pasteur, tout va bien, Alléluia. La vie est merveilleuse, par la grâce de Dieu, tout va bien. Jésus ne parle pas de ça. Jésus parle de ton toi qui pleure quand tu es seul dans ta chambre. Il ne parle pas à Pierre, il parle à Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Toi, l'instable, toi qui me renies, m'aimes-tu? Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Il y avait des disciples autour. Rappelez-vous, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée. Ils étaient un certain nombre. Et il regarde Simon et lui demande, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Les experts de la traduction disent qu'il parle d'un amour agapé à ce moment-là. Est-ce que tu m'aimes d'un amour débordant, désintéressé? Alors Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais, j'imagine les yeux de Pierre en train de... remue le couteau dans la plaie. Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes agneaux. Je t'ai appelé à être un pêcheur d'hommes. Tu penses être disqualifié et ne plus être qu'un pêcheur de poissons. Mais si tu m'aimes, paie mes brebis encore. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapé, agapao. Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, ok, paie mes brebis. Il mange 2-3 bouchées de poisson. Il lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Philéo. Il baisse le niveau. Est-ce que tu as juste de l'affection pour moi? Verset 17. Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il devait être en pleurs. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Les musiciens peuvent s'approcher. On va bientôt terminer. 3 fois, Jésus a posé la question à Pierre. M'aimes-tu? Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Jésus va venir réparer chaque brèche de ta vie. Si tu es tombé 3 fois, il va te pardonner 3 fois. Si tu es tombé 7 fois 77 fois, il va te pardonner 7 fois 77 fois. Alléluia. Jésus va venir et il va te pardonner le nombre de fois que nécessaire. Rien ne restera.
Le casier sera vide, tout sera compensé, tout sera payé. M'aimes-tu? 3 fois. Et il va poser cette question pour un but. Hier, Pierre était motivé par l'ego. Ce qui motivait Pierre dans son zèle, c'était le fait d'être supérieur aux autres. C'était d'être le best. C'était d'être le ballon d'or de Jésus. Le plus fort, le plus grand, le meilleur des disciples. Et Jésus était en train de dire, je veux changer ton moteur. Il faut que ton moteur soit l'amour que tu as pour moi. Je t'ai déjà approuvé, Pierre. Je t'ai déjà approuvé, Simon. Je t'ai déjà aimé. Je suis mort à la croix pour toi. Je t'ai déjà qualifié. Maintenant, tu n'as plus rien à prouver aux hommes, parce que celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver aux hommes. Viens dans ma présence. Aime-moi. Et quand tu sors, va prendre soin de mes brebis. Va prendre soin des âmes. Oublie-toi quand tu prends soin des âmes. Oublie-toi quand tu prêches l'évangile. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi et il s'agit de ces vies qui doivent être transformées. Alléluia. Jésus veut dire à quelqu'un qui a un zèle, mais qui est bâti sur de mauvais fondements, il faut que tu changes ton moteur. Il faut que tu changes ce qu'il y a à l'intérieur de toi, qui te pousse à faire, mais c'est des œuvres mortes. C'est des œuvres qui ne sont pas approuvées de Dieu. C'est comme des sacrifices de Caïn. Ce n'est pas approuvé de Dieu. Viens vers moi afin que je puisse te changer. Tu n'as pas besoin de faire pour être, non. Tu viens dans ma présence et tu es. Et lorsque tu vas sortir de ce temps de prière le matin, tu seras déjà heureux. Tu n'auras pas besoin de performer au boulot pour être heureux. Tu n'auras pas besoin de performer à l'église pour être heureux. Tu n'auras pas besoin de réaliser des grandes choses sur terre pour être heureux. Non, tu es heureux parce que je t'aime et que tu m'aimes. Tu es heureux parce que tu es dans ma présence et que je t'ai choisi. Mais tu vas sortir pour annoncer parce que d'autres aussi ont besoin de mon amour. Tu vas aller servir avec zèle parce que le royaume doit se bâtir. Mais le jour où on te dira, il faut que tu arrêtes ton service, tu ne vas pas le prendre mal. Il m'enlève mon service. Non, tu vas dire, Seigneur, tu as donné, tu as repris. J'ai fait mon temps. Comme Jean-Baptiste, tu vas dire, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Tu vas dire, Seigneur, je t'ai servi pendant un temps. Maintenant, prends le relais parce que ton moteur n'est pas dans l'ego. Ton moteur est dans l'amour de Jésus. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, on peut commencer l'appel s'il vous plaît, ouais. Merci. Dieu veut dire à quelqu'un aussi aujourd'hui, est-ce que tu as des failles dans ton caractère que tu n'as jamais traitées? Des choses qui viennent, qui se répètent, des patterns, des habitudes, des façons d'être et de faire. Et tu t'es dit, moi je suis comme ça, je ne peux plus changer ça à mon âge. Dieu veut le changer afin que tu sois un témoignage. Alors, regardez, on peut se lever ensemble, s'il vous plaît. Regardez le miracle. Incroyable. La bouche qui disait, je ne le connais pas. 1 mois et demi seulement après, va prêcher l'évangile, va dire le Seigneur Jésus a été ressuscité. Et cette même bouche qui, 1 mois et demi seulement plus tôt, l'avait renié, est devenue une voix qui porte, est devenue un outil entre les mains de Dieu. Dieu peut te restaurer. Dieu peut restaurer quelqu'un qui a une situation complexe et dans peu de temps, Dieu va t'utiliser. Dieu peut changer la vie du démoniaque de Gadara, cet homme qui était dans les sépulcres, dans les tombeaux, cet homme qui était possédé avec des troubles psychiatriques, cet homme que personne n'osait approcher. Dieu va le changer. Il va arriver, il va se mettre dans son bon sens. Il va bien s'habiller et il va se tenir devant les gens dans la décapole. Il va prêcher l'évangile. J'aimerais dire aujourd'hui que quel que soit ton passé, quel que soit ton passif, quelles que soient les erreurs que tu as faites, Jésus peut te changer. Jésus peut te transformer. Quelqu'un peut dire amen et applaudir. Le nom qui transforme tout, c'est le nom de Jésus. C'est son nom qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom le plus puissant. Alléluia. On peut le chanter ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix en prière. Élevons la voix en prière.
Élevons la voix en prière. Si tu as besoin de prière ce matin, viens sur le devant, on va prier pour toi. Si tu as besoin qu'on t'aide, si tu as besoin d'une touche de Dieu, viens. Peut-être que tu as un passé compliqué, tu as des problèmes de caractère, tu as des problèmes émotionnels. N'hésite pas, viens sur le devant comme une famille. On va prier ensemble. Alléluia, ne tardez pas à venir. Venez en grand nombre et on va prier ensemble. On va prendre une victoire ce matin. Alléluia. Jésus peut te transformer. Il a transformé Pierre. Il peut le faire pour toi. Alléluia. 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 Alors entends mon cœur, mon esprit qui te lève. Entends le chant d'amour. Élevons la voix ensemble, l'Église. Élevons la voix ensemble. Enfant racheté. Entends nos cœurs ce matin. Nos cœurs qui venons nous prosterner devant toi. Je ne viens pas avec ma face Simon, ma face Pierre. Je viens avec ma face Simon. Je viens tel que je suis. Je viens avec mes manquements, avec mes failles, avec mes défauts, avec mes péchés. Je viens avec mes traumas. Je veux venir tel que je suis. Alléluia. C'est tout comme la pluie. Cachez-t-il. Église, est-ce qu'on peut lever la voix et prier ensemble en chantant? Élevons la voix ensemble. Alléluia. Je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu es. Mais dans les battements de mon cœur, toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Entends nos cœurs ce matin. Nous voulons venir comme Pierre. Nous voulons sortir du mutisme. Nous voulons, Seigneur, aborder ce sujet, aborder ce péché, aborder cette faute, aborder cette faille caractérielle, aborder cette colère, aborder ce trouble psychiatrique, aborder cette dépression, aborder cette peur, aborder ce complexe. Nous voulons venir tels que nous sommes. Oh Seigneur, tu ne veux pas des personnes justes, mais tu veux justifier les pécheurs. Tu ne veux pas des personnes parfaites, mais tu veux parfaire les personnes imparfaites. Nous voulons le prier ce matin. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Entends nos cœurs, entends nos esprits qui te louent. Entends ce chant d'amour. Nous t'aimons. Nous voulons déclarer comme Pierre. Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Tu sais qu'on t'aime. Tu sais, tu connais notre cœur. Alléluia. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Oui, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire
tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus, le grand médecin? Alléluia.